Bienvenue dans ce bonus à la résurrection qui concerne l'être nouveau. Après une phase de refonte intérieure, de bouleversement, de changement, de tour du monde, de son petit monde tel qu'on le percevait avant, il y a l'émergence d'une nouvelle identité qui n'est pas toujours claire à nos yeux, et avec laquelle il va falloir entrer pleinement en confiance et en résonance. Cette identité qui prend place progressivement, issue de notre essence, de notre être profond, elle peut vraiment nous surprendre, elle peut venir bousculer certaines de nos certitudes et mettre en avant d'autres polarités. Il se peut que tu te sois joué pendant tout un temps dans certains espaces mélodramatiques, ou que tu aies choisi un rôle plutôt qu'un autre, ou que tu te sois présenté au monde d'une certaine manière, et tu vas voir qu'aujourd'hui, tu n'auras plus envie de jouer à ce jeu, tu vas vouloir émaner qui tu es dans son ensemble, et ne pas polariser trop sur un aspect en particulier. Il y a quelque chose d'assez unifié dans ton énergie, dans l'ensemble. C'est comme si les gens, le monde, les choses vont s'adresser directement à toi. Et tu vas toi aussi t'adresser directement aux gens, au monde, à travers qui tu es. Bien sûr, tu vas choisir beaucoup plus soigneusement la manière dont tu te présentes. Et c'est ça qui est ironique. C'est que finalement, on délaisse toujours la forme pendant un instant pour y revenir, mais de manière plus complice, plus consciente, plus affirmée et plus affinée. Donc aujourd'hui, tu as le choix de l'image que tu renvoies et tu n'es plus dans cette forme peut-être de naïveté. Même si tu sais que ça va bien au-delà des apparences, tu vas utiliser, sculpter et architecturer la forme à ton avantage premier. Pourquoi ? Parce que c'est important qu'il n'y ait pas de décohérence et de ne pas décorréler certains éléments. Ça fait perdre de la force à ton message. C'est un petit peu comme si tu voulais absolument faire passer de la douceur, mais tu t'habilles continuellement en gothique pour créer un contraste et montrer qu'on peut être à la fois gothique et doux. Ça peut avoir du sens pendant un temps dans ta trajectoire, mais tu verras qu'à un moment, si réellement tu veux émaner l'essence de la douceur, il y a quelque chose de plus simple qui va venir à la surface et qui va tout remplacer. Tu vas pouvoir remiser les vieux costumes ou les mini-jupes au placard et vraiment t'incarner dans ton identité profonde et réelle. Ce n'est pas forcément celle à laquelle tu penses. Donc, il va falloir lâcher toutes les idées préconçues que tu as sur ce à quoi tu pourrais ressembler, ce que tu pourrais dire, ce que tu pourrais faire ou les décisions que tu pourrais prendre. Ton cœur va pencher différemment dans la balance. Tu pourrais dire oui à des choses auxquelles auparavant tu aurais dit non. Tu pourrais rentrer dans plus de bienveillance, que ce soit pour toi ou pour les autres, et peut-être authentifier des projets qui te tenaient à cœur, mais que tu avais laissés dans des tiroirs ou de côté pendant des années. Donc laisse-toi aussi surprendre par la survenue des événements, des personnes, des propositions. Il risque de pleuvoir des bénédictions en abondance. Ce sera l'objet du livre audio suivant. Donc cet audio-ci fait un peu le trait d'union entre résurrection et bénédiction. C'est un petit peu la balançoire où tu vas t'asseoir pendant un instant pour profiter de cette nouvelle énergie, de ce nouvel élan et prendre le temps de bien intégrer tout ce qui s'est installé en toi durant ce processus de résurrection qui, même s'il a été symbolisé par ces 8 jours consécutifs au niveau de l'enregistrement et pour toi dans l'écoute, il s'est peut-être étalé sur des mois, voire des années, qui sait. Mais en tous les cas, c'est sans doute un processus intérieur qui a été commencé il y a bien des années. Donc évidemment, je t'invite encore une fois à authentifier le chemin parcouru, à le reconnaître, à l'honorer et même à choisir tes plus belles émanations, à honorer, peut-être par 2-3 photos, 2-3 symboles, des points forts de ton incarnation, des points qui t'ont aidé, qui t'ont renforcé, qui vraiment ont été à ton avantage, et de complètement donner de l'amour et même de la dévotion sur ces parts de toi et leur dire un immense merci pour t'avoir porté jusque-là, t'avoir protégé, t'avoir accueilli, t'avoir bercé et t'avoir permis de traverser l'adversité.
tu vas voir que après le déluge de Noé, un petit peu, la débâcle totale, tu sais, je vois des seaux renversés par terre, de l'eau partout, et t'as tout nettoyé. Évidemment, va prendre place une identité qui est tellement profonde et qui te dépasse de très 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 loin et qui donc a d'énormes capacités. Là, il y a vraiment un potentiel immense qui est quelque part tout prêt à être incarné. Ça peut être une seconde partie de vie pour toi, vraiment. Ça peut être un virage, un tournant, quelque chose d'assez essentiel dans ton existence. Tu sais, le genre de truc où on dit ça a changé le cours de sa vie, bah là, c'est là où tu es rendu, là aujourd'hui, dans ce labyrinthe multi-dimension, te voilà à un point de la courbure de l'espace-temps où tu peux faire un bond fabuleux et vraiment incarner une série de qualités assez intéressantes pour te permettre de t'épanouir finalement, de t'épanouir toi et la communauté qui t'entoure. Donc vraiment, ça va devenir, ta parole va devenir une louange. Je pourrais pas l'expliquer autrement, ça paraît encore une fois un terme religieux, mais c'est tout simplement le nom humain qui a été donné, c'est que ta parole va bénir. Ta parole va littéralement bénir l'existence d'autres personnes et la tienne, par les mots que tu vas poser. Donc il se peut qu'il y ait encore un peu de résistance de ta part, évidemment, et que tu te dises que c'est pas possible, moi j'ai quand même ma part de grossièreté, j'ai quand même ma part de souffrance, etc., etc. C'est pas moi qui vais bénir le monde, si tu vois ce que je veux dire. Et tu peux avoir envie de te décaler de ce plan et de dire non, c'est pas possible. Prends tout le temps qu'il te faudra pour attester de tes nouvelles qualités, mais tu vas comprendre que tu es rendu à un moment où dans la matière, ton impact va être considérable. Ce qui te faisait peur encore quelques années auparavant et pour lequel tu te mettais des freins et des barrières, c'était la conscience d'avoir des blessures non résolues, des traumas profonds qui auraient pu t'amener vraiment dans des errances si tu t'étais retrouvé à un niveau de pouvoir trop élevé. Niveau de pouvoir, ça ne veut pas forcément dire politique, entreprise, communauté vue de l'ancien système. C'est simplement une capacité d'action sur la matière. Je pense qu'on pourrait presque définir le pouvoir comme pouvoir, le fait de savoir manipuler la matière, de savoir faire bouger les choses en ta faveur ou en faveur d'une cause que tu défends ou qui te semble juste. Donc évidemment, quand tu vas rentrer dans tes nouvelles fonctions, tes nouvelles capacités, tu peux être dépassé pendant un instant et te dire mais est-ce que vous êtes sûr, il n'y a pas une erreur de casting? Parce que moi, j'avais l'impression de sortir tout juste de l'enfance. J'avais encore des parts adolescentes qui étaient en train de se rebeller. J'ai l'impression de tout juste renaître en tant qu'adulte, vraiment réunifié. Est-ce que j'ai les épaules pour cette nouvelle mission dans ma vie? Est-ce que j'ai la force d'incarner mes convictions réel au monde cette fois et pas caché, tu vois, derrière une série de contradictions. Bien sûr, comme toi, comme moi, tous, nous avons eu des messages parasitants qui étaient des réponses traumatiques, des réponses à des événements qui ont changé le cours des choses de notre vie, des événements qui nous ont sortis des rails, des événements qui nous ont amenés à se préoccuper d'autre chose que de notre nature réelle. Et aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir revenir à la base de ton identité et à vraiment réinscrire tes codes de lumière, si tu veux le comprendre de cette manière, mais d'une merveilleuse façon. Ça va sembler un peu un saut en parachute, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas te retrouver parachuté avec extrêmement beaucoup de responsabilités. Je suis la première surprise en écoutant la captation. Même si c'est quelque chose que j'ai pressenti et peut-être désiré, je pense que je l'ai désiré pendant longtemps comme une forme de revanche sur la vie, comme une sorte d'exigence que l'on me reconnaisse ou que l'on m'attribue une fonction que je mérite, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué. Et il y avait un prisme qui était dangereux et négatif là-dedans. Cette reconnaissance ayant été presque totalement lâchée et les yeux du monde n'ayant plus un grand aspect, finalement ne te faisant plus peur, tu vois, il n'y a plus ce regard que tu pouvais sentir pesant sur toi ou intransigeant et toutes ces chimères qu'on avait incorporées au milieu de notre essence,
Ton être s'est clarifié. Donc un petit peu comme si tu revenais à de l'eau pure. On voit clair, il y a une solution. La solution émerge. Et bien entendu, la solution, c'est toi, dans une autre émanation, dans un autre espace de toi-même. Dans l'être nouveau réalisé que j'ai peint, à un moment donné, la toile est juste là sur ma droite, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas. Voilà, il faut dire que ça va te bousculer complètement, ça va remettre en question tes certitudes les plus profondes sur le monde et la manière dont toi, tu le naviguais jusqu'à présent. Et tu vas te rendre compte pourquoi tu n'as pas forcément été placé dans telle ou telle position. Tu vas avoir un regard beaucoup plus doux sur l'existence, beaucoup plus compassionnel, vraiment, et tu vas comprendre que tout ce que tu as appris sur les autres au fur et à mesure des années, servait à faire de toi, quelque part, un bon représentant, un bon manager de l'humanité, si tu veux l'entendre comme ça, quelqu'un qui est capable de l'aider une communauté. Et c'est pas force de ne pas avoir été préparé. Il me semble que dans la communauté humaine, ce dont nous manquons cruellement, c'est de leaders positifs, d'exemples de réussite à un tout autre niveau, d'exemples de bonheur profond, d'exemples, même les communautés spirituelles ne sont pas exemptes de la malversation, et on voit que même les moines bouddhistes ou d'autres personnes qui pouvaient laisser penser qu'ils étaient au sommet du nirvana pendant un moment, on est tous retombés de nos illusions et on se rend compte que même ces personnes-là, spirituellement très évoluées, soi-disant, qui avaient étudié, qui ont lu des livres, qui ont fait partie de communautés religieuses très avancées et blablabla, ne sont pas plus heureuses que toi et moi. Donc vraiment, dans le cœur de l'être, il y a un joyau. Ce joyau-là, il faut le polir, il faut le tailler, il faut aller le chercher au fond de la mine de charbon, si tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment, c'est pas donné à tout le monde et la vérité n'est pas dans les temples. Je pense que tu le sais si tu m'écoutes là à présent. Il y a un vrai bouleversement et un remboursement de valeurs en cours sur la Terre dont tu fais partie et forcément tu es dans cette balance. Après avoir vraiment bien revalorisé tous les aspects de toi, les avoir authentifiés, les avoir réintégrés, tu peux t'assurer que tu ne seras plus harponné par des désirs qui ne sont pas véritables, par des pulsions. Tu sauras les reconnaître, même si elles se manifestent encore dans la matière. Et que tu peux avoir, tu sais, comme au début, les gens qui arrêtent de fumer, moi j'étais une fumeuse dans ma jeunesse, donc je sais de quoi je parle, au début tu as encore la pulsion de fumer. Et petit à petit, même ça n'existe plus. Parce qu'à un moment donné, quand la racine elle a été tranchée de manière vraiment sèche, sévère et catégorique, il n'y a plus aucun moyen que tu fumes. C'est exactement la même chose pour toutes les autres mauvaises pulsions. Sans rien diaboliser, on est souvent amené sur des chemins d'autodestruction, à perdre votre énergie dans un tas d'événements, de disputes, de malversations, de comportements addictifs. Et c'est vraiment une lutte qu'on peut avoir avant d'arriver à se défaire de ces comportements. Donc tu penses bien que la nature humaine, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain et qu'évidemment, les luttes d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, mais néanmoins, on fait face encore aujourd'hui à beaucoup de challenges, beaucoup d'adversités, et dans les grands domaines de la science humaine, on manque cruellement de représentants intègres. Je pense que je ne t'apprends rien du tout, que ça soit dans la philosophie, il y a de la malversation, dans la religiosité, il y a dans la spiritualité, dans la science fondamentale, dans la biologie moléculaire, dans la physique. En fait, tous les présupposés sont faux. On en a déjà parlé, je pense que peut-être tu as été briefé toi aussi de ton côté, si tu m'écoutes, si cette captation te parvient. Je n'ai aucune idée encore aujourd'hui si ce sera un bonus à l'audiobook Résurrection, si c'est un message personnel que je m'adresse ou si elle est faite pour transiter dans la communauté. Donc j'ouvre le plus possible le paradigme. Peut-être que je m'adresse qu'à moi-même, peut-être que je m'adresse à une petite communauté. Peut-être qu'il y a un vaste public qui est prêt à écouter ça, ce discours-là, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, je vais aller capter vraiment le cœur de l'information. Il faut revoir les sciences humaines et l'éducation de fond en comble. C'est pas du tout une surprise. Et donc, il faut qu'il y ait un maximum de propositions concrètes et presque académiques qui soient faites si on veut espérer à un moment donné que l'être humain retrouve un petit peu la voie de la raison,
la voie du milieu, mais dans ce cas-là de plus noble. Donc, tes nouvelles fonctions, l'être nouveau, en quoi est-ce que ça va consister pour toi au niveau d'un métier, au niveau d'une actualité, au niveau d'une façon d'être dans le monde et de façonner les choses à ta manière, c'est que tu vas devoir casser des œufs. Encore une fois, sortir des cadres, mais non plus par contradiction, c'est vraiment avec la puissance de ta conviction intérieure. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle qui doit te résister au niveau de la fréquence. C'est dans ta fréquence intérieure que tu vas aller percer les coffres-forts, si tu veux, de l'administration, que tu vas aller renverser les choses prétendument impossibles et que tu vas vraiment transiter du nouveau. Parce qu'évidemment, ces espaces-là, ils sont extrêmement difficiles à bouger dans la matière et peu de gens, s'y attaquent, se rendent à cet endroit-là. Et beaucoup préfèrent fuir dans une spiritualité très détachée de la matérialité, très rêveuse, très idéaliste, certes, mais les idées ne sont pas forcément toujours ce qui fait avancer le monde. Donc moi, je t'invite à vraiment ancrer chaque choix concrètement dans la matière et à prouver et à éprouver les choses dans la matière. Les grandes avancées scientifiques, les grandes avancées de l'humanité ont lieu justement avec des expériences qui ont été démontrées collectivement, qui ont fait changer les croyances, et y compris les croyances populaires. Donc, si tu vois où je veux en venir, pour changer l'inconscient collectif et changer aussi la manière dont tous nous percevons le monde, il va être nécessaire de faire des percées de conscience dans différents domaines et de prouver que certains théorèmes sont faux. Alors, notamment, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle du théorème de Pythagore. Il y a des constructions mathématiques en fait qui sont complètement biaisées aujourd'hui à notre époque et dont certaines données sensibles ont été expurgées. Tu dois bien savoir que de nombreux livres ont été brûlés au cours de l'histoire, des tablettes ont été falsifiées, etc. etc. Donc il n'y a aucune donnée vraiment sûre et certaine. La seule donnée stable et certaine dans ce monde, c'est toi et ton point de vue sur le monde, et ça, tu dois vraiment en être convaincu et accepter de refaire chaque expérience dans la matière par toi-même. Et si quelque chose te semble illogique ou ne pas tourner rond, prends le temps d'aller creuser ce problème et aussi d'aller, comme je te le dis, n'hésite pas à aller à la contradiction avec certaines administrations, n'hésite pas à remettre en cause des ordres supposément établis, non pas sur un ton agressif ou dans une contraction interne, mais tout simplement presque avec un théorème logique, un calcul presque mathématique où tu exposes des faits sans rentrer dans l'émotion. Ça te sera probablement très très utile dans les années à venir, puisque beaucoup d'empires financiers vont s'écrouler et qu'on va devoir trouver ensemble, les humains, une nouvelle logique au niveau financier, une nouvelle manière d'échanger dans des marchés à ciel ouvert vraiment, où il n'y a pas de transactions souterraines qui viennent polluer finalement les échanges. Ceci est évidemment à l'image de nous, dans nos relations transactionnelles, chose que peut-être tu as appris comme moi dans les cours et les formations de coaching. Il y a souvent une transaction inconsciente qui est cachée en fait dans une relation. L'un cherche un père, l'autre cherche à soigner telle blessure, l'autre, il y a des transactions et des projections qu'on fait sur l'autre. Ces transactions inconscientes sont celles qui ont besoin d'être ramenées à la lumière, et en ce qui te concerne, tu ne pourras plus trop te permettre de faire d'erreurs parce que l'être va s'imposer dans toute sa splendeur et va presque écraser, si tu veux, les câbles souterrains et va les empêcher, va les asphyxier en fait. Donc il ne te permettra plus d'avoir des relations dans lesquelles il y a une transaction souterraine qui ne serait pas bonne pour toi. Ça veut dire que là, tout va se faire au grand jour, tout doit être clair, presque tu dois rédiger ta propre charte des relations et des échanges et d'un libre-échange à ta manière, si libre-échange c'est un gros mot presque, mais en tous les cas, cet être dans la matière, il va devoir se positionner avec une extrême précision et une grande clarté dans tous ses aspects. Ça veut dire que ses choix doivent être tranchés à tout moment, il sait de quel côté il veut faire pencher la balance. Et donc c'est cette conviction-là qui va t'amener à faire des choix de vie peut-être atypiques ou différents de la moyenne, ou à réclamer
peut-être des droits là où personne n'y avait pensé. Donc c'est très important, pourquoi ? Parce que la survenue de l'être, encore une fois, beaucoup de personnes ont une espèce d'illusion que l'être, ça va être rose bonbon ou que ça va être un truc dans lequel ils vont en état méditatif, régler tous leurs problèmes par un coup de baguette magique. Alors que c'est vraiment tout le contraire. Plus l'être s'incarne, plus il est intransigeant, il casse les barrières, il ouvre les portes, il ouvre les fenêtres, il aère tout et dit regarde ça, non, ça va pas. Et ça va être vraiment une énergie de cet ordre-là, c'est-à-dire que là, tu vas être dans un bolide bien collé au sol et qui ne va pas faire de compromis. Il ne va pas se compromettre. L'être, il est inaltérable. Il va refuser toute transaction, toute communication, toute chose où ce n'est pas suffisamment clair à son goût ou s'il pressent que c'est pas bon pour toi. Donc ça peut t'amener à peut-être ne plus parler à certaines personnes de ta famille, fermer des portes, faire des choses. Voilà, ça c'est peut-être déjà passé pour toi, parce que ça c'est déjà ok, que c'est déjà bien intégré. Si ce n'est pas le cas, tu vas voir que effectivement il n'y a plus d'espace à la compromission. Et tu vas voir que quand tu essaies de retourner dans des vieux comportements, c'est comme si tu essayais de t'allumer une cigarette, je vois une grande claque dans ta gueule, ça va être non. Il t'aura même plus l'espace d'essayer ta connerie à certains niveaux. T'as joué, t'as compris, t'as terminé un cycle. Et donc maintenant, en fait, il faut que tu sois assez catégorique. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie de l'être nouveau. C'est quelque chose qui est vraiment fort, qui est vraiment puissant, qui ne se laisse pas troubler, qui ne se laisse pas changer d'avis pour un oui, pour un non. C'est vraiment quelque chose comme un saut vibratoire, tu vois, assez lourd qui vient et qui s'impose vraiment à toi et aux autres. Donc, ça va évidemment éviter comme ça assez naturellement certains types de malversations, mais tu n'y peux rien. Il y a quand même des personnes qui voudront faire David contre Goliath. Et c'est pas une question d'un principe de supériorité, c'est que littéralement, la matière de ton monde va être composée d'une extrême densité. Donc je sais que ça peut être à contrario de tout ce qui a été enseigné, on peut s'imaginer qu'on va devenir léger, oui. Mais par contre, le monde et la sensation du monde va devenir extrêmement prégnante, extrêmement forte. Tu vas ressentir la densité, tu vas ressentir les effets de la matière sur toi et tu vas surtout conscientiser comment toi, tu impactes par ta pensée, par ton geste, comment tu alimentes certains circuits souterrains, comment tu alimentais plus justement. Et ton être, honnêtement, il va couper tous les tuyaux qui pourraient être tentés encore d'aller se rebrancher, tu vois. Il va couper le truc directement, il t'aura pas l'occasion d'aller te nourrir à des sources extérieures, à des fréquentations ou à des ruminations mentales. En fait, tout ça, tu peux vraiment te dire que c'est du passé. L'être nouveau, il en a vraiment que faire de l'émotionnel de bas étage et peut-être des pleurs ou des manifestations de notre ego à un certain niveau, et il va être assez radical dans sa posture et t'obliger à vraiment, à tout moment, à ne pas te mentir à toi-même. Oui, non, est-ce que tu as pleinement envie de faire ça ? Et si tu es à 80%, c'est pas suffisant en fait. Faudrait vraiment que tu sois à fond, genre à 300%, ça m'ouvre le cœur, ça me donne envie. Tu vois, j'ai un bon exemple puisque j'ai reçu ce matin une proposition. J'étais un peu en mode pourquoi pas, c'est pas suffisant. C'est pas d'ailleurs une personne avec qui j'ai de l'affinité particulièrement. C'est flatteur, évidemment. Toujours, l'ego, il est content, il est reconnu dans sa capacité à organiser un stage, reconnu dans sa capacité à faire du yoga et à être une personne attractive qui pourrait drainer. Bref, je te passe les détails. Pour toi, ça peut être un ancien collègue ou un ancien travail qui essaye de venir te harponner. Sois bien clair, mais sois clair pour l'autre aussi. Je pense que c'est vraiment important. Là, moi, j'ai re-questionné, j'ai reposé des questions, mais je crois qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse, et c'est non. Donc, tu vas voir que l'être, en fait, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, l'être nouveau, il s'impose. Partout où il passe, il s'impose avec sa vibration. Il ne se laisse pas diminuer par l'ambiance, il ne se laisse pas diminuer par le lieu, il ne se laisse pas diminuer par les gens et par les interactions. Vraiment, il prend le pouvoir sur la situation. Pas sur l'autre, mais il prend le pouvoir de lui-même, c'est-à-dire qu'il émane l'entièreté de son pouvoir sans se soucier de savoir ce que ça va faire résonner de l'autre côté, car c'est pas son problème.
Donc l'être profond, c'est pas genre un petit être paradisiaque qui vient pour chanter des louanges toutes douces avec toi et des Ave Maria. C'est vraiment très très loin de ça. Mais quand je te dis que ta parole serait une louange sur le monde, c'est parce que ta parole va pouvoir sauver d'autres personnes et les encourager à aller très précisément vers leur vérité, plutôt que d'encore tergiverser et se dire que je vais quand même me contenter de faire un mi-temps avec une adaptation d'horaire et quand même je ferai ça. Si tu vois très bien ce que je veux dire, les petits arrangements que l'on fait avec soi-même au quotidien pour éviter de réellement faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut profondément au fond de soi. Donc c'est un petit peu, t'as un sac à dos. Voilà, hein, le sac à dos il est léger, il n'y a pas beaucoup d'éléments dedans, l'être il sait où il a envie d'aller, il sait ce qu'il a envie de faire, il sait les terrains qu'il a envie de défricher, l'énergie elle est vraiment puissante, elle est posée, voilà. Donc ça, si tu sens que tu es arrivé à ce moment-là dans ta vie, vraiment j'ai envie de te dire, fais de la place en toi. Ouvre-toi au maximum, accepte cette transformation, elle peut faire peur parce que vraiment tu as l'impression de ne plus être la même personne. Et tu te demandes même, mais enfin, tu vois, elle est passée où la personne que j'étais il y a quelques temps? Bah, elle a disparu complètement, elle s'est refondue dans le néant et elle t'amène une part de toi que tu as toujours connue, tu as toujours su que tu avais cette possibilité, que tu avais cette capacité, mais tu n'avais pas, voilà, soit le courage, soit l'envie, soit l'élan, soit la capacité jusque-là de la mettre en œuvre. Donc, réserve-toi un accueil chaleureux. Ne rentre pas en contradiction avec cette nouvelle émanation. C'est ce que je peux te communiquer de mieux. Laisse aller le processus, laisse-toi être comme tu es. Tu peux, je t'assure, être vraiment étonné de ton caractère, être étonné peut-être. Mais c'est un peu comme si, après avoir effacé ton histoire et en même temps en avoir bu la sève, tu vois, et compris les leçons, l'être renaissait dans sa racine véritable et revenait encore plus fort. Et bien sûr, il est garant de ton intégrité à tout niveau, donc tu n'as plus à t'inquiéter par rapport à ça. Vraiment, une fois que l'être il a pris place, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu es, tu sais quels sont les choix qui sont bons pour toi. Au fond de toi, tu le sais. Donc tu es sorti vraiment d'une série d'illusions, d'être la victime des autres, des circonstances, du monde, de l'injustice sociale, économique, etc. Tu sais que c'est toi et que tu vas créer une vie qui te ressemble et qui va vraiment te rassembler dans ta nouvelle émanation. Voilà, donc l'énergie, elle est assez spectaculaire et c'est pour ça qu'en fait, tu ne vas pas avoir besoin d'en faire trop. Ça va être des gestes précis, mesurés, moins de communication. On en a déjà parlé dans l'audiobook Résurrection, moins de communication, mais une communication hyper tranchante, très efficace, où tu rassembles vraiment ton énergie, où tu fais passer ton message comme un boulet de canon. Pas de, tu vois, c'est pas selon tes humeurs, non, là on est sur le plan très 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 profond. Tu vas le faire parce que vraiment, c'est ce qui est. Voilà, tout simplement, c'est ce qui est et tu réponds à ça et uniquement à ça. Bien sûr, tu peux encore prendre la parole sur certains sujets, etc. Potentiellement à des moments, si tu ressens des élans, mais vraiment, c'est un peu comme si là, tu es ton sujet de cœur, tu parles à travers toi-même, tu es vraiment gardien de ta prison, donc si tu veux les clés, bah, c'est à toi de te libérer. Donc ne refais pas des nouveaux prêchis-prêchats si ça peut te porter préjudice à toi directement. Donc ouvre en grand, vraiment, et si tu as un sujet que tu veux débattre ou que tu veux mener à l'avant-plan, moi je te conseille de le faire de façon très professionnelle, avec quelque chose d'assez étayé, avec des arguments forts, et de le présenter vraiment comme tu le ferais à une réunion d'entreprise, même si c'est sur des réseaux, même si c'est à ta famille, même si c'est à ton conjoint, à ta femme, à tes enfants. Fais un plan, mais vraiment sois hyper efficace comme tu le ferais si tu devais convaincre quelqu'un d'acheter ton opinion. C'est vraiment ça. Donc, faire des louanges, ça ne veut pas dire que tu vas dire que des choses positives en permanence, que tu seras toujours souriant, mais tu verras que tu n'auras plus besoin de passer peut-être dans certaines aspérités de ta personnalité pour émaner quelque chose de bien.
Donc voilà, prends un temps avec ça et c'est bientôt la fin de cette captation apparemment, ou en tout cas de cette première partie, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose comme ça qui s'est posé pour l'être nouveau en toi. Et pour un bonus, bah écoute, 30 minutes, c'est déjà pas mal. Donc effectivement, je pense que c'est la fin de cette captation. Comme on l'a dit, il n'y a pas besoin d'en dire plus que ce qui est. Net, clair, précis. Pas de transactions invisibles, pas de désir caché, pas d'autre chose que ce qui est dit à la surface, que à la surface et profondément toutes les couches, tous les plans soient unis. Et vraiment, vraiment, je te souhaite en tout cas une très belle rencontre avec cet être nouveau et de l'incarner de la plus belle des manières dès aujourd'hui. Ciao!